Bonjour, je suis Georges Capin-Tamé, fondateur du projet EcoSport ASBL. Je m'appelle James Reven, je suis collaborateur au sein de l'ASBL EcoSport et aussi assistant coach. Notre projet est porté sur le bien-être des enfants sourds et malentendants dans la pratique du football. Ce qu'EcoSport apporte par rapport à un club classique, c'est le fait de pouvoir adapter ces outils pédagogiques à la problématique de surdité et dont ils utilisent plus le visuel pour communiquer au travers de leurs mains, au travers des cartes ou par exemple la 3D. Ça leur permet de voir ce qu'on va leur demander sur le terrain déjà en avant. Et voilà, on utilise aussi la communication via une interprète qui relaie encore bien l'information. Le problème évidemment qu'on a, c'est que quand on veut les interpeller, si jamais ils sont, comme on dit, les yeux sur la balle, on n'a aucun moyen de pouvoir les atteindre. Et ce n'était pas évident pour nous parce qu'à chaque fois, il fallait courir après l'enfant et l'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, dans un échange avec mon collaborateur, voilà, il a eu cette idée de dire voilà, pourquoi ne pas trouver un autre outil. Et d'où est venue l'idée de la montre. En pratique, comment marche la montre? Nous avons un boîtier avec nous et l'enfant a la montre portée à son bras en début d'activité déjà. Donc le but évidemment c'est de pouvoir remplacer un peu le sifflet ou la voix du coach lors d'un entraînement classique. Et une fois qu'ils ont vu une situation où on a du mal à l'interpeller, en ce moment nous appuyons un bouton qui est sur ce boîtier que nous avons, qui envoie une vibration sur la montre de l'enfant et l'enfant réagit. Il tourne le regard vers nous et ce qui nous permet de faciliter la communication. Et pour pouvoir les interpeller vraiment à distance sans devoir vraiment entre guillemets y mettre d'efforts. Concernant la montre, nous sommes toujours dans une phase de test. On l'a essayé donc là à cet entraînement, c'était une grande première et ça s'est très bien passé. On a essayé déjà avec 2 enfants de voir comment est-ce que ça allait pouvoir impacter leur jeu, leur dialogue et l'évolution qu'ils ont donc, au niveau des entraînements. L'idée pour nous c'est de pouvoir tester la distance de portée de la montre. Donc on attend évidemment de pouvoir avec impatience la tester sur tout un groupe. Si on veut que tous les enfants puissent être connectés à une montre, il faudrait adapter voilà, un modèle, un moyen de connexion des boutons. Et ça, c'est le processus sur lequel nous sommes en train de vouloir développer. On a vraiment eu la chance d'avoir des ingénieurs bienveillants à ce projet qui nous ont permis de pouvoir tester d'abord un premier outil et donc faire un petit rapport en fonction de notre besoin spécifique à la pratique du football et à l'handicap de surdité. Bon, ce qu'on a besoin pour pouvoir bien gérer ce projet, dans un premier temps, c'est de pouvoir déjà définir nos objectifs au travers de cette montre auprès de nos collaborateurs, ces ingénieurs qui travaillent dessus. Et aussi trouver des fonds pour pouvoir répondre à ce projet via nos partenaires ou d'autres structures ou des personnes bienveillantes qui vont vouloir nous accompagner dans cette démarche que nous avons prise. Ce qui nous porte énormément dans ce projet, c'est lié à cette passion pour le football et aussi cette motivation de pouvoir faire la différence dans la vie d'un enfant ayant des besoins très spécifiques. Nous avons vu le sourire sur pas mal des enfants lors de cet essayage. Ils étaient assez intrigués évidemment, intéressés. Et même des parents qui ont été interpellés parce qu'ils trouvent que voilà, leur enfant peut être interpellé comme un enfant classique, quoi. Et ça met du baume au cœur. Même en nous déjà, en tant qu'entraîneurs, c'est chouette de voir qu'on peut communiquer aussi facilement.